Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment de suivre cette démonstration du logiciel Solo. Alors, au lancement de Solo, qui s'utilise en monoposte ou en réseau, on s'identifie par ses initiales et éventuellement un mot de passe. Alors, Solo est un logiciel de gestion qui s'articule autour de 5 axes. Les contacts, les actions, les articles, les pièces et les dossiers. Et je vais vous faire voir rapidement comment vous pouvez, grâce à cette structure, en 5 axes, gérer absolument n'importe quoi. Car il faut bien comprendre que, à l'heure qu'il est, je n'ai aucune idée du métier que vous exercez, ni des attentes précises que vous avez. Mais vous pouvez être sûr qu'autour de ces 5 axes, de ces 5 pôles, la véritable moelle épinière de toute activité, vous allez pouvoir gérer très précisément et très facilement tout ce dont vous avez besoin. Alors nous verrons ensuite rapidement les modules qui sont livrés en standard au nombre de 7. Il s'agit de la gestion des tâches, le planning, les états statistiques, les stocks, la comptabilité générale et la gestion du compte en banque et puis la gestion de la caisse enregistreuse pour les commerçants. Pour conclure, nous verrons qu'en réalité il est possible de demander n'importe quoi à Solo puisque vous avez chez vous la boîte à outils complète parce que Solo est développé complètement sous Microsoft Access et donc vous pouvez, on le verra, le modifier en long, en large et en travers. Et commençons par le pôle contact. Alors il centralise ici tous les protagonistes qui tournent autour de votre activité, les clients, les fournisseurs, les prospects, mais comprenez bien que le concept de Solo est de ne rien vous imposer et de pouvoir l'adapter justement en temps réel à votre activité. Vous pouvez donc instantanément supprimer, modifier ou rajouter bien sûr des types de contacts, car une entreprise elle aura des clients certes, mais un médecin préférera appeler ça des patients et une association par exemple aura elle des adhérents. Et vous avez pour ça une boîte à outils ici, paramétrage rapide, qui vous donne la possibilité de créer, modifier, supprimer tous les types de contacts, d'ailleurs tous les types d'actions, d'articles, de pièces et de dossiers. Nous en reparlerons donc sur ces 5 axes. Alors, pour chaque type, en fait, si je prends par exemple un contact, et bien pour chaque type de contact, ici un type de contact client, on a en haut des données fixes, qui sont par exemple les coordonnées, les numéros de téléphone, l'adresse email, site internet fait marquant. Et en dessous, on a une partie variable que vous pouvez paramétrer à loisir avec donc des zones, une quarantaine de zones libres de type texte, de type numérique, de type date, case à cocher oui ou non, des commentaires et pourquoi pas des photos. Vous pouvez rajouter des listes déroulantes, vous pouvez effectuer des formules de calcul assez simplement. Voilà, vous avez donc toute une partie en bas là que vous pouvez complètement paramétrer et adapter à la façon dont vous voulez gérer vous-même vos contacts. Donc, ce qu'il faut bien comprendre pour conclure là-dessus, c'est que par type, si je prends un type fournisseur, eh bien, les questions en dessous sont évidemment spécifiques au type de contact sur lequel je me trouve. On va retrouver cette notion-là absolument partout dans Solo. Alors en fonction du pôle sur lequel vous vous trouvez, vous avez des solutions, des petits modules, des petites fonctions particulières qui vous permettent par exemple d'éditer vos fiches contacts, de les dupliquer, de les filtrer, de les trier, de les exporter par un simple copier-coller. Si je veux tous mes clients, je vais faire un petit clic droit, filtre texte, contient le mot client, copier-coller vers Excel, tout simplement. J'ai la possibilité de géolocaliser par exemple mon client sur Google Maps, la possibilité de géolocaliser plusieurs clients sur Google Earth. Vous avez la possibilité de lier les contacts les uns aux autres. Par exemple ici un contact qui a plusieurs collaborateurs. Vous avez la possibilité de connaître tout ce qui s'est passé sur chacun des contacts en termes d'actions, en termes de pièces. Nous le verrons. Vous avez la possibilité de, après avoir fait, par exemple enregistré un filtre, vous pouvez effectuer un mailing sur papier, sur Word ou sur Solo directement d'ailleurs, ou un emailing, pourquoi pas. Donc voilà, beaucoup de possibilités sur le pôle contact à lui seul. Et nous allons maintenant passer au pôle action. Alors dans le pôle action, vous allez enregistrer tout ce qui est factuel. C'est-à-dire qui fait quoi, quand, pour qui. C'est ce qui se passe et ce qui se dit dans l'entreprise. Donc vous allez enregistrer là vos mémos, vos courriers, pourquoi pas vos emails, même vos rendez-vous, vos réunions, vos tâches à faire, vos alertes, vos interventions, vos fiches de temps, etc. Alors on va prendre par exemple le cas d'un courrier que je vais envoyer par exemple ma déclaration de TVA
à mon centre des impôts. Et alors là, soit je tape mon courrier de toute pièce, j'ai même une zone plus grande pour pouvoir taper mon courrier, soit je fais une fusion avec une formule courrier avec des différents éléments. Ben, par exemple, ici par exemple, j'ai 2500 € à payer pour le mois de mai 2012. Donc je renseigne 2-3 trucs sur ma fiche action et je peux utiliser une formule courrier qui va fusionner les éléments de ma fiche action. Voilà, je retrouve ici pour le mois de mai 2012 avec le montant ici de 2500 € et je l'imprime directement ici. Alors là, vous reconnaîtrez que j'ai mis beaucoup moins de temps évidemment que de dégainer un Word, puisque mon courrier s'est tapé en quelques clics seulement. Et puis surtout, je vais retrouver ce courrier dans mon contact. C'est-à-dire qu'ici, sur mon contact, d'un double clic simplement, je retrouve mon contact. Et ici, j'ai toute la traçabilité des différentes actions que je lui ai affectées. J'aurais même pu, sur mon action, comme d'habitude, avoir des champs ici complémentaires. Donc ça, c'est en fonction de vos activités, encore une fois, même s'il y a quelques paramètres qui sont livrés de base avec Solo. Et puis, à toute action, on aurait pu le voir aussi, comment sur les contacts, on peut avoir un document lié à cette action proprement dit. Alors, mon courrier, j'aurais pu aussi, si vous préférez utiliser Word, faire une fusion avec Word directement, dynamique, bien sûr. Je peux dupliquer mes actions. Alors là, c'est plus pour les actions de type rendez-vous, de type anniversaire, etc. Où là, je peux dupliquer une intervention tous les jours, semaines, mois, années, etc. jusqu'à une date. Je peux filtrer, trier mes actions dans tous les sens, les exporter comme on l'a vu pour les contacts d'un simple copier-coller vers Word par exemple. Je peux les exporter, connaître tous les contacts concernés par un type d'action par exemple, etc., etc. Alors, dans le pôle article, maintenant, vous allez enregistrer tous les produits et les services que vous commercialisez. Avant tout, vous allez retrouver donc en standard des notions, on va le voir sur une fiche produit, des notions de description, des notions de famille, sous-famille, de code barre par exemple, de prix d'achat, de prix de revient, de prix de vente, de taux de TVA, de stock, etc., etc., avec la possibilité toujours de qualifier vos fiches produits comme vous l'entendez et de créer des différents types de produits, pourquoi pas. Dans le pôle article, vous allez aussi centraliser votre base documentaire. Alors par exemple, des documents de type Word, de type Excel, PDF, photo, vidéo, là, par exemple le bail commercial de l'entreprise, des prévisions, des business plans, enfin bref, des documents que vous utilisez régulièrement et auxquels vous voulez avoir accès très très rapidement par lien hypertexte. Et puis aussi les sites internet, tous vos favoris, avec la possibilité donc sur chaque fiche produit, comme toujours, on l'a vu aussi dans Action et dans Contact, d'avoir un lien hypertexte qui va pointer directement vers l'adresse du document, qui peut être encore une fois un site, là en l'occurrence une adresse IP, l'adresse IP d'une webcam, mais pourquoi pas évidemment des documents plus Office, Word, Excel et compagnie. Alors maintenant nous allons voir le pôle pièces qui est en fait toute la chaîne commerciale, gestion des devis, factures, bons de livraison, bons de réception, factures fournisseurs, commandes fournisseurs, etc. Avec cette ergonomie sous Solo qui est toujours la même. Je vais créer ici un devis. Je vais taper le code de mon client, j'ai 100 façons de le retrouver bien sûr. Je peux taper ici un libellé de toute pièce, une notion de quantité, de prix d'achat, de prix de vente, de remise éventuellement avec le calcul du TTC. Je peux d'ailleurs renseigner le prix en TTC. Ou évidemment choisir un produit existant. Il n'y a pas de... Oui, il y avait une nomenclature, par contre, pardon. Je vais pouvoir par exemple là, hop, choisir un produit avec la possibilité de changer évidemment à tout moment le prix de vente. Je connais tout de suite mon prix d'achat, mon prix de vente, la marge effectuée sur ce devis, et puis je vais pouvoir l'imprimer et l'envoyer par courrier ou par mail. Donc là je vais l'imprimer, je l'enregistre au format PDF et je l'envoie directement par mail. Alors, il suffit pour ça de choisir une formule courrier. Pour les devis, j'en ai qu'une d'ailleurs, avec une fusion directement à l'attention de monsieur. Veuillez trouver ci-joint notre devis numéro tant, etc. Et je l'envoie ici d'un clic. Alors, soit par Outlook, soit par Gmail. Et là, en l'occurrence, c'est en train de partir par ma boîte d'envoi Gmail. Nous allons tout de suite vérifier que c'est bien parti. Je retourne dans ma boîte d'envoi. Voilà mon devis qui est parti avec la pièce jointe. Et puis là, même un lien que j'ai paramétré. De paiement, de possibilité de paiement directement du devis d'ailleurs par PayPal. Alors, ma pièce commerciale, je peux la dupliquer. Je vais la dupliquer en facture par exemple.
Voilà, je la réédite, je la renvoie et je procède ici à la gestion de son règlement en totalité ou partiellement, de façon à pouvoir enregistrer des acomptes et nous le verrons plus loin de tenir notre facturier. Puis dernier pôle de Solo, la notion de dossier, alors une notion très peu présente dans les logiciels de gestion et c'est bien dommage parce qu'en fait ça s'apparente donc à la chemise cartonnée, au classeur, avec une première de couverture, toujours pareil, qui vous permet de qualifier vos dossiers ou vos types de dossiers avec des champs libres et la possibilité de centraliser tout ce qui se passe autour d'un dossier. Alors j'en prends un petit peu plus complet que celui-là. Celui-là par exemple, oui. Où là donc on va retrouver toutes les actions, toutes les pièces commerciales qui ont pu être affectées à ce dossier, à cette affaire, à ce chantier par exemple. Donc il peut s'agir de dossiers clients par exemple, mais aussi de dossiers internes comme la vie juridique ou la vie sociale de votre entreprise. Alors comme vous l'avez vu, je l'espère en tout cas, autour de ces 5 axes de Solo, eh bien, ils fonctionnent tous de la même façon. On crée, on modifie, on supprime toute information dans Solo de la même façon. Et c'est une de ses grandes forces, c'est son ergonomie. Parce qu'on entend souvent dire que les logiciels de gestion sont compliqués à utiliser et peu pratiques pour accéder à une information. Eh bien, franchement, c'est tout le contraire avec Solo. Il faut à peu près une demi-heure pour comprendre ce principe-là. Et vous verrez donc, il suffit de 1 à 3 clics maximum vraiment pour retrouver une information, un numéro de téléphone par exemple, ou la dernière déclaration de TVA, ou un devis fait à un client. Il n'y a, comme vous l'avez vu, absolument aucun menu qui vous ferait perdre du temps. Toutes vos informations sont disponibles et accessibles d'un simple clic. Alors, cette façon de travailler vous procurera obligatoirement un gain de productivité incroyable. Vous allez gagner des secondes, des minutes pour gérer votre société, qui mise bout à bout font des heures entières économisées. Alors, dans Solo, en standard, vous allez aussi trouver 7 modules spécifiques. Une gestion des tâches à faire, basée sur la méthode GTD. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais sachez que c'est une méthode absolument géniale pour gérer vos alertes et vos tâches à faire. Vous avez un module planning, qui est un semainier en fait, qui a la particularité, au-delà du fait qu'on va pouvoir affecter les rendez-vous, les réunions, enfin tout ce qui se passe au planning, à un contact et ou à un dossier, on a la possibilité de le mutualiser. C'est-à-dire que je peux avoir le calendrier, enfin le planning d'une personne, le planning d'une autre, ou le planning de tout le monde. D'accord ? Donc c'est un agenda partagé, mutualisé entre plusieurs utilisateurs. On a un module statistique avec avant tout les factures impayées, avec la possibilité d'éditer vos lettres de relance plus ou moins corsées en fonction du retard qu'a votre client et de la relance que vous voulez effectuer. Tout ça évidemment se paramètre. Et puis des statistiques de vente, d'achat par client, par contact, par produit. Voilà, avec la possibilité d'avoir le détail évidemment de tout ce qui a été vendu. Et puis là, alors là, je voudrais faire une parenthèse quand même parce qu'il faudrait rappeler que Solo est intégralement développé sous Microsoft Access. Et donc vous avez accès à cette fameuse boîte à outils qui va vous permettre de gérer complètement votre application, cette fois-ci en mettant un peu plus les mains dans la mécanique, les tables, les masques de saisie, les macros et les états bien sûr pour vos pièces commerciales. Et en plus de ça, évidemment, il y a le générateur de requêtes d'Access qui va vous permettre d'interroger vos données dans tous les sens. Alors, d'un clic, dans Paramètres, Paramètres c'est ici, je peux afficher comme ça ma base de données sous Access et avoir accès à mes formulaires, à mes requêtes, à mes états, en vue de les modifier. Alors évidemment, à ce stade, votre consultant Solo est là pour vous aider à faire tout ça, bien sûr, si vous ne voulez pas vous-même mettre les mains dans la mécanique, comme je le dis, et parce que, comme dirait l'autre, bien sûr, chacun son métier. Alors, Solo intègre aussi un système de gestion de suivi de compte en banque. Donc, vous pouvez là suivre plusieurs comptes en banque et connaître votre solde en temps réel, affecter vos dépenses et vos rentrées d'argent à des codes budgétaires ou analytiques, calculer votre TVA et puis sortir des états de synthèse qui pointent un petit peu vos écritures bancaires. Vous disposez aussi d'une caisse enregistreuse pour les commerçants. Alors, le bouton n'existe pas en standard. Il faut aller dans Paramètres et dire qu'on veut l'affichage. Je vais vous mettre aussi les chiffres clés à l'ouverture de Solo, parce que la caisse évidemment n'intéresse pas tout le monde. Et donc, si vous avez renseigné ces deux cases à cocher, vous allez avoir les chiffres clés à l'ouverture de Solo
qui vous donne un petit peu des éléments de facturation sur les 30 derniers jours depuis le début du mois, depuis le début de l'année, en comparaison avec des périodes similaires de l'année dernière. Et puis voilà, le bouton caisse qui va vous permettre donc de gérer complètement votre point de vente. Voilà, donc là vous avez 60 boutons qui vous permettent de paramétrer d'un clic pour pouvoir faire une vente. Donc je vais faire nouvelle, je prends mon vendeur, je prends mon client et puis je vais lui vendre, voilà, j'appuie juste sur le bouton pour lui vendre différents éléments. J'ai le règlement bien sûr qui s'effectue ici, la possibilité d'éditer la facturette et puis des données statistiques, les statistiques jour, historique complet, les historiques sur le client lui-même, avec la possibilité d'effectuer des remises d'un clic. Voilà, je vais faire 10% de remise. La possibilité de gérer ça avec des codes barres. Vous pouvez très bien saisir vos produits avec des codes barres. Enfin, vraiment une gestion de caisse enregistreuse complète qui va vous permettre de gérer parfaitement votre point de vente. Alors, dernier module enfin, la comptabilité générale. Effectivement, Solo dispose d'un module complet de tenue de comptabilité générale. Vous avez ici en temps réel votre compte de résultat, la possibilité de saisir vos écritures soit par le biais d'un seul clic sur vos pièces de vente, facture de vente et facture d'achat, soit par le biais de modèles d'écriture. Vous allez pouvoir faire le rapprochement bancaire, vous allez pouvoir lettrer vos comptes de tiers, clients et fournisseurs et évidemment éditer les journaux, les balances et les grands livres de façon à avoir ces documents comptables et puis surtout de les exporter d'un clic également vers votre expert comptable qui lui fera la révision de fin d'année, seul compétent en la matière. Voilà, donc un logiciel, un module spécifique de compta gêné. Je ne vais pas m'éterniser dessus, il y a des modules, des vidéos de formation spécifiques sur ce module. Mais sachez donc que là, on dispose d'un véritable outil de tenue de comptabilité générale dans Solo. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu plus le contenu principal et général de l'application Solo. Sachez que pour conclure, et j'insiste une fois de plus sur ce point, Solo est un des très rares logiciels dont vous avez l'outil de développement chez vous. Il est donc impossible d'imaginer n'importe quel traitement spécifique que Solo ne pourrait pas faire en standard. En quelques minutes, en quelques heures si c'est un peu plus compliqué, il est possible de développer des modules très précis en fonction de vos besoins. Vous économisez quand même un temps fou et vous n'essuyez surtout pas les plâtres d'un développement qui partirait d'une feuille blanche. Alors, si vous deviez retenir 3 choses dans tout ce que je viens de vous expliquer, c'est que Solo est un logiciel qui couvre tous les besoins de gestion, j'espère que vous l'avez compris. Du plus petit point de détail, vraiment à la gestion globale de votre entreprise. Vous n'aurez absolument aucun mal à l'utiliser, car c'est vraiment un logiciel très simple. Même des utilisateurs réfractaires à l'informatique l'ont adopté en quelques heures. Et puis enfin, c'est un outil très stable, très fiable et totalement évolutif. Vous pourrez compter sur lui pendant des années. Il va vous faire gagner un temps au quotidien. Il vous rendra plus sûr et plus efficace dans votre façon de travailler. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention et vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos plus spécifiques sur des modules bien précis de mon application. À très bientôt. Au revoir.